Sous la présidence effective de M. Jano Kwadjo Aoussou, Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, la cérémonie de lancement officiel du Forum social dont le thème est « Dialogue social et relance économique » a eu lieu ce lundi 13 août 2012 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités et membres du gouvernement, ainsi que des associations et syndicats de travailleurs massivement représentés pour la circonstance. L'objectif visé par ce forum, c'est de créer un cadre permanent de dialogue social franc en vue d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs. Les travaux de ce forum se dérouleront en plusieurs ateliers qui vont durer pendant environ 3 mois. C'est aux environs de 10h15 que le Premier ministre va faire son entrée dans la salle prévue pour abriter cette cérémonie de lancement, sous les ovations de toute l'assistance. Après un intermède d'humour et le passage en revue d'extraits de discours de différents syndicats de travailleurs lors de la célébration du 1er mai dernier, c'est le maire de Cocody, la commune haute, M. Jacques Dogo, qui va délivrer le mot de bienvenue. Après lui, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité, M. Gilbert Kafana Koné, va planter le décor en prélude aux travaux du forum. Le forum social s'organisera en plusieurs ateliers consacrés au secteur public et au secteur privé. Les thèmes de ces ateliers seront soumis au préalable aux syndicats, aux associations de la société civile et aux organisations patronales. L'objectif recherché se décline autour de 2 niveaux d'appréciation. Pour l'État, il s'agit de régler de manière rationnelle la question des réformes pour la redynamisation de la fonction publique. Analyser les revendications des fonctionnaires au regard du contexte socio-économique. Pour les partenaires du secteur privé, il s'agit de dynamiser le secteur privé par une résolution des points de conflit, aboutir à la signature d'un pacte de stabilité et de productivité des entreprises en vue de la relance économique. Enfin, le Premier ministre va situer les enjeux de ce forum social en vue du consensus social qu'il appelle de tous ses vœux. Mesdames et messieurs, le choix du gouvernement d'organiser un forum social réaffirme clairement l'engagement du président de la République pour une gouvernance qui prend en compte les attentes légitimes des populations, les sentiments qui les animent et leurs conditions d'existence de chaque instant. Le présent forum social, qui a pour thème dialogue social et croissance économique, doit donc être perçu comme une démarche participative visant à favoriser une meilleure convergence des énergies pour l'émergence économique de notre pays et plus précisément sa renaissance dans toutes les composantes de la vie de la nation. Au thème de cette brève cérémonie de lancement, nous avons recueilli pour vous la réaction de quelques acteurs de la scène. Ce que Monsieur le Premier ministre a voulu faire passer comme message, c'est que le gouvernement, son Excellence le Président de la République, le Premier ministre sont conscients des difficultés des travailleurs. Mais pour que ce problème soit réglé, il faut un cadre global. Et donc, le forum social est l'occasion de mettre à plat tous les problèmes des travailleurs, de façon à ce qu'on puisse trouver une solution globale et non des solutions parcellaires au cas par cas. Il s'agit d'amener par le dialogue social, par la compréhension des uns et des autres, l'union et l'entente pour que le redéveloppement de la Côte d'Ivoire s'amorce dans des conditions efficaces. Voilà le sens de ce dialogue social. Il faut que l'État et les travailleurs soient des partenaires. Et quand on est des partenaires, on doit pouvoir s'asseoir ensemble, discuter des problèmes communs et amorcer le développement. Voilà le sens de ce dialogue social. Un mot en direction de nos internautes de la diaspora ivoirienne. Alors, qu'ils fassent confiance
en Monsieur le Président de la République, dans son gouvernement et avec le Premier ministre, pour venir eux aussi apporter leur part pour que le développement soit total. Le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur. Chacun de nous a sa part. Alors mettons-nous la main dans la main, venez pour qu'on travaille ensemble pour le bonheur de toute la Côte d'Ivoire. D'abord, moi-même je suis surpris parce que c'est la première fois que j'ai été invité là. Mais je voudrais encourager parce que le forum social, comme on le dit, c'est un dialogue permanent entre le pouvoir public et les acteurs de la société civile. C'est une très bonne chose parce que la Côte d'Ivoire a connu une crise très intense. Et nous pensons que si le gouvernement est conscient qu'il faut ouvrir un dialogue social, il faut les encourager. Moi, en tant que responsable d'abord national et responsable africain, je ne peux qu'encourager et demander aux acteurs politiques de faire tous les jours ces efforts pour que, ensemble, la cohésion sociale puisse aller de l'avant. Vous savez, sans cohésion sociale, on ne peut pas avoir d'une économie, l'économie ne peut pas se développer. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faut encourager les acteurs et qu'ils aient une plateforme. Ça peut être périodique, chaque 3 mois, chaque 4 mois, qu'ils puissent se rencontrer et échanger sur les vrais problèmes qui minent la société. Je crois que nous, en tant que société civile, on ne peut qu'encourager et remercier le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République d'avoir osé faire ça. Vous voyez, c'était pas évident. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et puis, les idées développées par le Premier ministre vont dans la droite ligne de ce que nous pensons, parce que nous sommes dans le domaine de l'environnement. Et il faut un développement durable. Pour qu'il y ait un développement durable, il faut qu'il y ait une sérénité, une cohésion sociale. Donc c'est une bonne opportunité. Il faut que les acteurs puissent la saisir pour pouvoir amener la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire afin que les affaires puissent évoluer. Merci. Je dois avouer que j'apprécie ce lancement et j'apprécie même l'organisation de ce dialogue-là. Ce que nous souhaitons, c'est que ce dialogue soit un dialogue franc. Que tous les problèmes soient mis sur la table, que nous puissions discuter. Il ne faudra pas que ce soit un dialogue où il s'agira de cheval et du cheval et du cavalier. Que tous les problèmes soient mis sur le machin qu'on discute. Une fois que nous nous mettons d'accord sur les problèmes, que ces problèmes soient effectivement appliqués. Que ça ne reste pas dans les tiroirs. C'est tout ce notre souhait. Sinon, nous sommes des Ivoiriens, nous sommes conscients de la situation. Nous avons besoin que notre pays aille de l'avant, mais il faudrait qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Voilà. Oui, le dernier mot, quelle place vous a été accordée dans ce dialogue? Bon, nous avons accordé une place, nous avons été convoqués à un dialogue, c'est tout. On aurait souhaité faire partie de ceux qui ont organisé ce dialogue. Bon, écoutez, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu du dialogue et nous allons pouvoir en discuter. Le Premier ministre a d'abord planté le décor en annonçant le contexte dans lequel se tient aujourd'hui le forum social. Il faut bien comprendre que le forum social s'inscrit dans la suite des initiatives qu'il a prises dans le sens du dialogue, qui est l'une de ses philosophies. Rappelez-vous que le dialogue politique est ouvert actuellement et sous ses auspices. Et dans ce cadre de dialogue qui est, comme on le sait tous, l'âme des forts, le Premier ministre a pris l'initiative sur le 1er mai d'annoncer un forum social justement en réponse aux préoccupations de l'Alliance des travailleurs. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous étiez dans la salle, vous avez vu le monde issu du milieu syndical et aussi bien du patronat qui s'est déplacé pour écouter le message du Premier ministre. Pendant 3 mois, ce sera un dialogue entre les travailleurs et le patronat, entre l'État qui est aussi un employeur et les fonctionnaires. À l'issue des ateliers qui se tiendront pendant ce forum, sortiront donc des conclusions qui seront, ma foi, on l'espère, respectées par tous et pour tous. En tant que porte-parole du Premier ministre,
Est-ce que vous pouvez adresser un mot à l'endroit de nos frères et sœurs de la diaspora ivoirienne qui vous regardent en ce moment? Alors ce que le Premier ministre leur dit, il a toujours dit, c'est que le pays que nous habitons et le pays qui est le nôtre s'appelle la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se trouve ni sur le continent américain, encore moins sur le continent asiatique ou européen. Dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il y a un passage qui est très important. On dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Il ne faut pas se dérober à l'appel de la Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre insiste, d'ailleurs avec le président de la République, insiste sur le fait que les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour quelque raison que ce soit, doivent prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le gouvernement actuel essaye, a une philosophie, essaye de travailler dans l'espoir d'atteindre, d'être un pays émergent en 2020. Et donc, le Premier ministre invite vraiment les Ivoiriens, non seulement au travail, mais à être à quelque niveau où ils se trouvent et à quelques endroits où ils se trouvent, à être à la disposition du pays, mais aussi du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le développement puisse s'acquérir de concert et de façon consensuelle. Bon, ce que nous pouvons retenir en tant que la plus grande centrale du Côte d'Ivoire, nous disons que le Premier ministre dit, nous allons à ces assises pour pouvoir discuter véritablement, pour que les conditions de vie et de travail de tous les camarades travailleurs soient améliorées. Et donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire est totalement disposée à être présente à ces assises, pour que nous puissions arriver à faire passer toutes nos pensées, toutes nos idéologies, tout ce que nous avons tout ce que nous avons dans le sac, pour que nous puissions arriver à défendre effectivement les droits de tous les travailleurs du Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous pouvons retenir. Oui, aujourd'hui c'est la cérémonie de lancement officiel. Alors, les travaux vont avoir lieu bientôt. À quel niveau, vous, en tant que syndicaliste, vous avez été impliqué à ce forum social? Bon, nous avons été impliqués, dirige à l'organisation, puisque la centrale était présente pendant les premiers jours. Et aujourd'hui, nous avons été impliqués pour que cette centrale-là arrive à sensibiliser tous nos camarades. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons déjà commencé aussi à travailler sur les différents ateliers qui auront lieu. Donc nous sommes prêts à aller à ces assises. Oui, le dernier mot, est-ce que vous avez un appel à lancer ou une suggestion avant même que ces travaux ne commencent? Bon, nous pouvons dire que l'État du Côte d'Ivoire doit toujours tenir compte de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, qui est la plus grande centrale du Côte d'Ivoire. Ça, nul ne peut l'ignorer. Parce que cette centrale regroupe plus de 40% des travailleurs du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez vu, la plupart des travailleurs qui étaient ici appartiennent à la centrale de l'Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire, dont nous avons fait une grande mobilisation. Donc, tout ce que je peux dire à tous les camarades, c'est d'être regardant sur ce forum social, parce que la centrale va pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Je vais parler de l'application du CIMIG, je vais parler aussi de l'âge de la retraite qui est passé de 60 à 65 au niveau du secteur public et de 55 à 60 ans au niveau du secteur privé. Nous allons là-bas aussi pour de parler de la caisse de la retraite, le taux de cotisation qui est passé de 8 à 12%. Donc nous disons à tous les camarades d'être regardants et de rester à l'écoute de leur centrale syndicale qui est la plus grande. Je vous remercie. Il faut dire que nous avons été conviés parce que nous sommes déjà affiliés à la centrale humanisme. Alors nous sommes là ce matin quand même pour entendre, écouter, comprendre le gouvernement dans ce processus quand il a entamé qui est le forum social. Et nous pensons y mettre toutes nos énergies pour la réussite de ce forum-là. Alors nous allons comment? Nous voulons quand même que l'État tienne compte du problème de logement qui est un problème réel aujourd'hui en Côte d'Ivoire et particulièrement dans l'agglomération abidjanaise. Aujourd'hui, se loger est un réel problème et on voudrait quand même que
nous ayons une place lors des discussions des différents ateliers pour remédier quand même à ce problème-là. Voilà. Nous allons racheter juste un mot à notre ami qui est à la place justement à laquelle le Premier ministre était. Alors certainement qu'il a reçu l'onction de la qualité de Premier ministre. Alors pour la circonstance, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un mot à dire? Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné un peu la parole. Par exemple, on ne sait jamais dans la vie où je suis assis là. Je ne suis pas Premier ministre, mais il faut être ambitieux. Voilà, du jour au lendemain, peut-être que la grâce peut venir d'un mois à l'autre. La raison pour laquelle je suis venu m'asseoir. Dès qu'il s'est levé, je me suis assis en même temps. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Et puis, je suis complètement assis. La vie avance comme ça. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Vous pouvez vous présenter? Bon, c'est M. Kamara Bangali, à l'UNATRICI. Voilà. J'espère que vous connaissez bien la centrale. C'est la plus grande centrale, en tout cas, en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Merci beaucoup pour le côté humour.